Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, on va faire des croissants et des pains au chocolat. Alors tout le monde pense que c'est très compliqué, mais pas du tout. En fait c'est très facile, c'est juste long, il faut être patient parce qu'il faut faire ça à peu près sur une douzaine d'heures. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc j'ai 500 g de farine auquel je vais rajouter 12 g de sel, 60 g de sucre, 90 g de lait, alors ça fait à peu près un dixième, un petit peu plus d'un dixième, 140 g d'eau. On mélange un petit peu. On rajoute 25 g de levure de boulanger fraîche que j'ai mis en petits morceaux, 100 g de beurre mou coupé en morceaux, si vous avez un appareil électrique, vous mettez tout ça dans le récipient et 2-3 minutes et votre pâte est faite. Sinon, on fait ça à la main. Et il faut compter au moins presque 10 minutes de pétrissage. Il faut que le beurre soit bien intégré à la farine, qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Au besoin, on rajoute un peu de farine si c'est un peu trop collant. Une fois que la pâte est malaxée, on va faire un rectangle de 25 cm sur 18. On va déposer ce rectangle soit sur un film alimentaire ou comme moi, je prends des sacs congélation. Donc j'ai fait un rectangle de 25 cm sur 18, à peu près de la même épaisseur partout. Je remets un film alimentaire ou mon sac par-dessus et on va mettre ça au frigidaire pendant 4 heures minimum. 20 minutes avant de sortir la pâte, vous mettez vos 250 g de beurre au congélateur. Et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 4 heures que ma pâte est au frigidaire. Donc je l'ai sortie. J'utilise mes deux plastiques. Je mets ma plaquette de beurre de 250 g sur ma poche en plastique. Je mets mon deuxième film alimentaire sur ma plaque de beurre. Et je vais écraser mon beurre jusqu'à avoir une épaisseur de 1 cm. J'ai ma plaque de beurre qui fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Je vais l'enlever et la mettre sur le côté. Je vais étaler ma pâte de façon à ce qu'elle fasse, alors voilà, on la met comme ça à côté, qu'elle fasse le double du beurre.
a été étalée. Elle fait 2 fois la longueur de mon morceau de beurre, comme vous voyez. Donc je dépose, je plie ma pâte, voilà. Comme vous voyez ici, le rebord, on le met de mon côté sur la droite. On va étaler la pâte sur toute sa longueur, de faire un joli rectangle de 6 mm d'épaisseur. Toujours appuyer dans le même sens. Bien répartir le beurre sur toute la longueur. Voilà, mon rectangle est fait. Je prends le bord, je le ramène aux 2/3 de la pâte. Le 3e tiers, je viens le coller au bord. Je vous montre. Voilà, on vient mettre les 2 bords, on les soude. Voilà. On replie la pâte. Comme vous voyez, ça fait 4 plis, 4 feuilles. On remet dans le film plastique et on met au frigidaire 1 heure et je vous vois tout à l'heure. Voilà, donc cela fait 1 heure que notre pâte est au frigidaire. On recommence l'opération. On farine le plan de travail. Toujours le côté à droite, à ma droite, et on étale de nouveau à avoir une pâte de 6 mm d'épaisseur, comme tout à l'heure. Toujours dans le même sens. Donc on a à peu près 6 mm d'épaisseur. Cette fois on va plier en 3. Voilà. On remet dans le film plastique. Et on met au frais 1 heure. On se retrouve tout de suite. Ça fait 1 heure que ma pâte est au frais. Donc maintenant, on va l'étaler de nouveau sur le plan avec de la farine, de façon d'avoir un rectangle de longueur de 66 cm et de largeur de 28 cm avec une épaisseur de 3-4 mm à peu près. Donc là, vous pouvez rouler dans les 2 sens. Voilà, j'ai fini d'étaler ma pâte. Donc elle fait bien à peu près 66 cm de long. Elle fait 28 de large. Les bords ne sont pas droits. Donc on va prendre une règle et on va les couper de façon à avoir un joli rectangle. Donc j'ai découpé les côtés les plus longs. Maintenant on va faire des triangles avec une base de 8 cm et sur la longueur. Donc je prends ma petite règle. Voilà, j'ai coupé tous les 8 cm, j'ai fait une petite encoche et je relie maintenant. Donc on va faire mes triangles.
Une fois que mes triangles sont découpés, je vais les mettre sur mon petit film plastique et je vais les mettre au frais environ 15 minutes pour après pouvoir les rouler. Pendant que mes triangles sont au frigidaire, je vais vous montrer pour faire des pains au chocolat. C'est exactement la même technique. Donc là, j'avais une deuxième pâte que j'ai faite en même temps. Donc pareil, le rectangle de 28 cm sur 66 cm de long. Sauf que cette fois, on va faire des rectangles au lieu de triangles. Donc on coupe tous les 8 cm. Je prends une tablette de chocolat noir. Je prends 2 rangées par pain au chocolat. Pour le pain au chocolat, donc à peu près à 2 cm du bord, on met la première rangée de chocolat. Voilà. On tourne, on fait un tour. On met la deuxième rangée, qu'on éloigne à peu près de 2 cm et on retourne une deuxième fois. Voilà, j'enlève la farine qui est en trop. Non, hop. Surtout quand vous roulez le pain au chocolat, il ne faut pas tasser la pâte. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, j'ai terminé de rouler mes pains au chocolat ou chocolatine comme on dit chez moi. Ceux-là, je vais les congeler et ceux-là, je vais les garder pour manger demain. Quand on veut congeler des croissants ou des chocolatines, il faut les congeler avant d'avoir fait lever la pâte. Donc maintenant, on va faire les croissants. Voilà. Donc, on fait une entaille à la base. Je vais enlever ça, en fait, c'est plus pratique. On écarte un petit peu comme ceci et on enroule sans appuyer la pâte, tout doucement. Voilà. Et on dépose avec la pointe fine sur le dessus. Je vous en remonte un autre. Donc, on prend le triangle, on coupe au milieu un petit peu, on écarte légèrement et en enroulant, on écarte juste la base. On enroule tout doucement sans tasser la pâte. Voilà, ça c'est les croissants et les pains au chocolat que je vais mettre au congélateur. Ça vous donne une idée un petit peu de la forme. Donc cela, c'est ce que je vais faire cuire pour demain. Donc, et que je vais faire lever. Alors tout d'abord, il faut passer une couche de jaune d'œuf ou d'œuf entier, ça revient au même, sur chaque croissant et chocolatine. Donc selon le goût, il y a des personnes qui aiment que ce soit très croustillant, donc vous mettez 2 couches d'œuf. Donc une maintenant et une juste avant de les faire cuire. Moi personnellement je n'en mets qu'une parce que je n'aime pas quand c'est trop croustillant. Voilà, j'ai fini de dorer au jaune d'œuf mes croissants et mes pains au chocolat. Je vais les laisser gonfler toute la nuit au four. Et demain matin, juste avant de déjeuner, je vais les mettre au four chaud pendant 15 minutes à 210 degrés ou thermostat 6. Je vous dis à demain matin. Voilà, comme vous voyez, les croissants ont bien grossi et les pains au chocolat. Maintenant, je vais les mettre au four. Voilà, les croissants sont prêts à déguster.
Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Merci.